eh bien, comme vous pouvez le voir, on a vraiment beaucoup de nouvelles vidéos sur la chaîne. Moi, je suis chaud. On fait un maximum. Ici, c'est un gros Pourquoi Brico, un nouveau Pourquoi Brico ultime. Franchement, ultime en milieu de semaine. Juste pour faire chier. Là, il y a la blague. Alors, on va commencer ici assez fort avec Super 7 qui a sorti du coup de précommande d'une voiture assez culte de la science-fiction et de nos enfances. Du coup, Tortue Ninja en version animated. Donc là, le gros camion, on va dire, qui est sorti du coup déjà à l'époque où on jouait Kenner. Et là, ils le Super refont 7, ouais. à l'heure actuelle, amélioré et tout ce qu'on connaît. Franchement, Super 7, j'ai pu en avoir en main grâce à notre ami Patrick. Et Rien à franchement, voir. c'est NECA, super cool. Rien à voir avec NECA. NECA peut aller se recoucher et retourner chez NECA eux. est un produit beaucoup plus abordable et très diversifié. Il maximise le choix. Super 7 fait pareil, mais avec un côté très vintage et beaucoup plus collectionneur. Poussé aussi. Poussé, Parce que ouais. franchement, niveau articulation, je vous promets, il m'a passé le Rocksteady. Donc celui que je m'attendais le moins bien Wow, fait. c'est un truc de dingue. Waouh! Plus grosse échelle, légèrement plus bif, légèrement plus gros, la voiture pareil, elle est même accessoire à l'époque, on peut ouvrir la porte sur le côté, elle roule, il y a ce côté rétro. Alors Super 7 fait vite des sold out, pourquoi? Parce que c'est des produits qui sont hyper hypés et nostalgiques. On se rappelle le tank de Thundercat qui est sorti chez eux, enfin qui était en précommande chez eux, qui est introuvable. Et là ici, on s'attaque à du coup une voiture qui est malheureusement assez cher, 750 €. Voilà, j'avoue que là, waouh. Mais pourquoi? Parce que c'est un produit qui va être ultra limité. Quand on voit le Thundercat, il était sold out en moins d'une semaine. Maintenant, il est introuvable, il est déjà spéculé avant la sortie. Et ce tank, pareil. Ce véhicule va, tout le monde s'en fout réellement. Mais quand on va l'avoir ici, parce qu'on l'aura ici, les gens vont se dire, waouh, motherfucker, il va être déjà à côté à 1500 € facilement. Donc, si vous êtes fan, commandez-le. Il sera moins cher que dans le futur. Mais je vous conseille pas ce produit-là parce qu'il est très gros. C'est du plastique et ce qui coûte cher, c'est la licence. C'est pas le fait de travailler 2 heures dessus. Ah, n'est-ce pas, Jo? N'est-ce pas? Surtout qu'on a eu les mêmes jouets à l'époque pour presque rien. Donc, En c'est franc belge, vraiment ça un faisait truc moins un mal. peu de nous. Ça faisait moins mal. Donc voilà. Sinon, pour les fans de Tortue Ninja et en Super 7, foncez dessus, c'est un produit de qualité. Alors ensuite, nos amis de Nouvelle-Zélande ont lancé un truc de dingue, Jordan. On parle de les portes De Durin. de Durin. La porte de la Moria, pour moi, je m'y attendais pas. Alors déjà, les deux argonautes étaient énormes. Je suis mitigé. Moi, C'est cool pour je kiffe. quelqu'un J'achète. qui est J'achète. super fan de la licence. J'achète. Mais pour quelqu'un comme moi qui adore la licence mais pas au point de se taper des portes, J'achète. c'est un peu débile. C'est énorme. Alors c'est vrai, le Aweta, je sais pas ce qui leur prend, ils font un peu l'oreille aussi au Prime One. Avant ils étaient assez calmes, on avait une préco tous les 2 mois, etc. Et puis d'un coup ils se sont dit, mais attends, on est Weta. Tous les mois, une surprise qui est de nulle part. Il y a eu une WetaCon, on n'a rien vu passer, on a eu un Saruman énorme, on a eu Zargona, et là... En fait on voit que c'est que à chaque fois sur la licence Seigneur des Anneaux, on voit que la licence Et Seigneur des non. Anneaux leur a parti entre guillemets, Ouais, ça, que ils peuvent lancer des précommandes et que la production a déjà commencé. Par contre la Snyder Cut, on n'a toujours pas vu arriver le premier. Ouais, c'est vrai. Bah non, après, le suivant doit sortir au mois de mars, mais c'est qu'ils n'ont pas amené une précommande Batman, un Flash, un normal. On dirait qu'ils ont vite surfé sur la hype, mais ils se sont dit, tranquille. Et Weta est On sait tranquille. de toute façon ils continueront la gamme quoi Ouais. qu'il arrive parce que de toute façon regardez, Seigneur des Anneaux ils continuent alors que beaucoup de gens s'en foutent. Ouais, mais, Alors, ça fait un sold out de malade. Après, les exemplaires, c'est autre chose. Là, Weta en train pour moi de glisser légèrement un peu sur une porte dangereuse parce que, Ils sont en train de monter vachement les exemples. voilà, 30 d'huile, waouh, 400 exemplaires, une pièce de fou. Là, ici, les argonautes sont passés à quoi? 18 000 exemplaires? Non, 1800 je crois. 1800 exemplaires? 1800 Il y exemplaires a quand plus de même. 1000 exemplaires. J'ai fait. Voilà. Waouh, pour des portes. Franchement, pour des portes. Je suis d'accord, c'est beau et tout le travail, c'est Weta, on me présentera sur la chaîne. Mais je trouve que, à un moment donné, ça reste que des portes, motherfucker. Oui et non. Moi, je suis acheteur, mais c'est autre chose. Oui, Alors- mais toi, t'es un psychopathe. Alors ici, vous avez de toute façon la porte où la fameuse scène où Gandalf a mis en un et qui permet, en elfique, pardon, qui permet du coup d'ouvrir la porte. Ce côté light up de deux côtés forcément. 29 cm, par contre là on est sur 30 cm pour 565 €. Ça fait mal. J'avoue que ça fait mal. Ça va être magnifique. Je pense que le décor a tué, mais je pense que pour 565 €, tu aurais pu avoir quand même la pieuvre derrière Ou un truc plus grand. ou des personnages devant. Tous les personnages devant, tu vois, ou à l'intérieur en train de rentrer. Tu vois, je sais pas. Là, j'avoue, Ouais, tu vois, mais- ça vaut 400 €. Moi, je suis franchement, c'est C'est ma cher. petite déception de Weta. En termes de produits, insane. En termes de prix, c'est trop cher. Voilà. Donc, mais, encore une fois, ils vont limiter. Si il n'y a que 400 personnes qui achètent, il y aura 400 exemplaires au monde. Ils sont pas cons. Alors ensuite, on s'attaque du coup à Spider-Man No Way Home. Le film sort le 15 décembre. Eh bien, Hot Toys... Continue dans sa hype, mais je suis un peu. Je suis super hypé par la figurine. J'ai hâte de la voir parce que, comme je t'expliquais, j'ai l'Avenger Infinity War, Iron Iron Spider. Elle est bien, mais Block peut pas aller plus loin de 90 degrés. Là, par contre, on est sur une nouvelle combinaison. On pourra aller faire ce qu'on veut. Alors sincèrement, ne la précommandez pas. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on l'a en stock. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez là, on a un Spider-Man Far From Home qui est sorti il y a une semaine ou deux.
alors que le film est sorti au mois de juillet 2019. Donc ce Spider-Man, quand vous allez voir le film au 15 décembre, vous allez péter un câble, vous allez le précommander, mais je vous conseille quand même. Et on a déjà des précommandes dessus. Voilà. Mais par contre, je trouve que Toys est très débile dans ce système de faire. Je trouve qu'ils auraient dû présenter Octopus ou le Bouffon Vert en tant que premier préco, ou même Electro. On les voit dans les bandes annonces, ou en re-annoncé à Doctor Strange. Doctor Strange est très recherché. C'est con de pas proposer ça, et maintenant encore Spider-Man, alors qu'on a eu déjà préco de 2 Spider-Man juste le avant. Le noir et le. Bah non, juste le noir, je pense. Juste le noir. Ok, si tu non, confonds peut-être avec le. Tu me fais douter. Avec l'autre. Mais en attendant, on a déjà une préco. Attendez, laissez calme. Toys Line Massacre. Après, encore une fois, maintenant il est beau. C'est du Marvel, du Spider-Man, waouh, du jamais vu, c'est pas vrai. Mais par contre, sincèrement, il va tuer. Le décor avec tous les éléments sont énormes. Le Spider-Man avec tous les accessoires un peu spoiler par rapport au fait qu'il peut, on dirait, encore mieux voler. Il a ses bras télescopiques. L'armure va tuer, le Hot Toys va tuer. On a eu celui-là en main, il est fantastique. Réellement, il est insane. Franchement, les Hot Toys Spider-Man montent d'un grade. On espère qu'ils vont proposer vraiment toute la gamme. Et ce serait super cool parce qu'avec tous les méchants, il nous surtout que c'est le Spider-Man qui va avec les deux autres. Ou pas. Sûrement. C'est sûr et certain. On croise les doigts. C'est sûr, mon gars, c'est sûr. Andrew, il a dit oui. Il était à Hollywood, il a fait. Et quoi dans le prochain film? Oui, t'as vu aussi. Il a fait ça. Il a fait ça. Et il s'est barré. Déjà, je vais. Par contre, quand même, un certain prix pour un Spider-Man simplement. C'était cool. 340 € le normal. Et pour le socle, les accessoires en plus, 400 € la Par contre, je trouve que le socle est énorme. Il est d'enfer. Nécessaire. Il te faut la même chose en résine. Ouais, ça peut. Bah, en fait, c'est quoi? Les gens disent, oh, c'est la nouvelle résine Aero Studio. Mais non, c'est du Hot Toys. Ah merde. Voilà, donc, elle va être belle. Mais là, encore une fois, le Covid sévit et la demande derrière. Donc, ce produit sera comme dispo au magasin quand il arrive. Il y aura du stock, sûr et certain. Mais précommandez-le. Alors ensuite, NECA, oui, parce que, comme vous pouvez voir, on va pas mal revenir sur des action figures en magasin, en plus de ce qu'on fait, parce que oui, vous vous dites, est-ce qu'ils font plus? Toujours plus loin. Action figure du coup pour NECA en... Retour vers le futur. Alors, très attendu, le premier doc. Oh, alors, il était temps, putain, plus que temps, il manque plus que maintenant, une petite DeLorean à l'échelle. Putain, ça pèterait. Non, là, qui dit non? Les versions cowboy. Ah oui, aussi. Mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de ces versions-là, tu vois. C'est triste parce que le Far West c'est important, c'est nos origines. Hein. Nous quand on a chassé les... Ah non, en Europe, je pas nous. C'est magnifique, très belle boîte à chaque fois travaillée. On a reçu juste maintenant le nouveau doc en costume 2015, qui est sublime. Sublime. Les visages sont de mieux en mieux. Les cas, c'est une vraie qualité. Et c'est triste que se dire, ils ont attendu autant de temps pour proposer celui de 85, mais... Ouf, ils le font. Maintenant, une DeLorean. Alors ici, on est sur 49 ans de la figurine. Pourquoi? Parce que avant, ils faisaient plusieurs figurines et au final, ils ont tout rassemblé. Les 10 € plus cher. Déjà, il y a 5 €, je pense, pour accessoires en plus. Et les 5 €, bah Covid, comme d'hab. Mais ça vaut quand même la peine. Et on en a rappelé en magasin. On a reçu celui-là. Il marche super bien. Et donc celui-là, c'est sûr, l'année prochaine, vous serez super content d'avoir sur pas le sapin. Alors ensuite, par contre, Prime, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je comprends pas. Avec du siècle. Les deux Godzilla ici prévus en 42 cm en PVC. Alors une version, ils appellent ça du coup Godzilla normal. 42 cm de long et on est à de haut et 68 cm de long. 42 de haut? C'est un beau, c'est un sideshow en fait. Oui. What the... Ok, d'accord. Il est promis d'être énorme, mais c'est du vinyle. Ouais, donc pour du vinyle, vous avez payé seulement, mais juste seulement 1050 € précommande. Voilà, tout est dit. Je souhaite communiquer là-dessus avant qu'on enchaîne avec le reste, parce qu'il y a deux versions, donc avec la crête bleue ou sans, normal. Mais pas light up. Pas light up. Et c'est tous les deux à la même pose. Mais sachez que Prime a effectivement augmenté énormément ses prix. On l'a vu avec on va en parler juste après, avec le The Batman. On l'a vu avec la précolle juste avant. Prime maintenant, bah ça c'est, vous avez intérêt de sélectionner vos pièces ou intérêt de travailler énormément et de pouvoir payer tout ça. N'hésitez pas à éviter de payer vos impôts et de votre TVA, ça ne sert à rien, son état a trop d'argent, donc voilà. Mais... Moi, en tant que fan de Godzilla, je trouve que c'est du recyclage de la douille. Facturé bien cher. C'est la douille de l'année. Voilà, on l'aura quand même. C'est la même pose que la... Ouais, voilà. Que l'autre. Mais surtout qu'il n'y a pas de light-up, c'est ce qui me fait plus mal. Parce que 1050 €... Alors après, je pense que niveau taille, ça va être une grosse bête. Mais 1000 € pour du PVC, waouh, ça fait mal. Enfin, du vinyle. On sait que le vinyle est un mélange de résine, PVC, machin. Mais quand même, j'avoue, celle-là, je l'aurais vu à 800 €. Franchement, nickel. Mais 1050 €... facture un peu cher. On est sur une sortie de l'année prochaine, il faudra attendre, mais voilà. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une grosse résine, bah achetez celle-là, mais non, et attends, à 850 €, 800 € plus cher, t'as la version normale avec le bâtiment. C'est cher, laissez tomber. Alors ensuite, on va passer à une précommande ultime, celle qui a fait le buzz ce week-end, le feed Oniri Creation.
Waouh. Alors, on a été invité, comme vous pouvez le savoir. On a une vidéo qui est prise Elle cette semaine. On va vous faire un Elle check-up défonce. de tout notre Even Oniri. Et c'est même pas du suçage de boule, je vous le promets. Elle pète à mort. Non, je voulais le dire, si je te disais, les gens vont faire, oh, du coup, ils vont te venir. Non, non, ils ont pas le temps parce que Franchement, t'es fan de One Piece, t'es fan de Luffy, alors voilà. ils ont tout compris. Et franchement, ça déboîte. On l'a vu en vrai. La vidéo, les photos ne rendent du tout pas honneur à leurs produits. C'est déconné. On l'a vu avec la Mustang, j'en parle vite fait. La Mustang, Non. en photo, elles sont dégueulasses. Mais en vrai, ils pètent à mort, tout le monde l'a dit, tout le monde a fait. Ça, c'est De toute vraiment ça, façon, une Mustang. Oui. de Et là, toute le fille, elle pète à mort. Les pièces d'or, le train de Oniri bateau, le coffre, tout. Doit passer chez nous avec de la Luffy et 2 statues pour qu'on fasse review avec les. Si chefs c'est pas à le la cas, on y va, nous. Ah, ouais. Dans tous les cas, on a des arrangements avec eux, on a pu les rencontrer. Alors déjà, Ils sont super gentils. super sympa. Je les ai kiffés. Et plus qu'on ne croyait. J'avoue qu'avec Oniri, on a des relations très. Oh, franchement, je vais pas mentir. Je croyais au début qu'ils allaient juste nous nommer et faire. De toute façon, vous êtes que des merdes, vous êtes des Belges. Bon, voilà. Et je m'attendais à faire. De toute façon, nous on a la coupe à la maison. Donc j'aurais fait. Ah bah c'est sympa. Et tout le contraire. Ils sont trop gentils. Super sympa. Même beaucoup trop gentils à mon goût. Voilà. Bah, j'ai kiffé le rapport qu'on a eu. Revenons du coup parce qu'on fait une vidéo pour ça. Le rapport. Revenons du coup ici, en sachant que ici la Luffy du coup en un quart lance une gamme un quart chez eux. On sait qu'il y a une prochaine Nami déjà prévue et toute une gamme un quart. Et elle pète. Elle Ouais. déboîte. Ben, on a vu qu'un dessin. Ouais. Je peux pas dire que. Ouais, elle tue la main. Le concept est génial. Elle est magnifique. Cette Luffy, moi du tout, je m'en fous de One Piece, je m'en fous de Luffy. Mais en tant que fan de résine, franchement achetez-la. Parce que ça va être une statue pour moi qui est emblématique, comme l'Evangelion Eva Zero de Prime One, comme la Berserk forcément de chez Oniri ou de la Guts Satian chez Prime One, qui est un symbole de la licence. Si vous voulez une statue One Piece dans votre vie, c'est celle-là. Après, il y a des belles Tsumé, c'est vrai, mais les Tsumé ont toujours raconté des histoires. Celle-là, elle raconte rien, elle raconte tout. Ça veut dire que c'est. Je Elle connais pas. reprend clairement Voilà. la fiche J'ai du pas, film Stampede. j'ai pas vu le film, hein, mais vous avez pour le prix, pour 999 €, vous avez quand même le gros coffre et Luffy et 2 têtes. Je suis plus fan de la tête avec le chapeau qu'avec le gros champignon, personnellement. Mais voilà, une sortie fin 2022, super intéressante. Alors, ils sont tout à fait sold out chez eux, mais nous on en connaît des pièces, mais très peu. Malheureusement, pour répondre à la demande, ils ont dû couper qualité chez tout le monde. Nous, on avait essayé d'avoir le maximum, mais voilà. Je suis pas content de ce qui Fais commence gaffe, à fais gaffe, finir. fais gaffe. Mais ça va. On a quand même été bien servi et on a encore des pièces disponibles. Mais foncez, parce qu'une fois qu'elle va te rater, vous savez très bien, cette Oniri là, c'est la nouvelle Tsume qui va être comme la Vegeta, Magi Vegeta. Non, comme tout Non, simplement. non, pas le- finition. Je parle en termes de prix, de hausse de prix. Oui, etc. ben non, Ouais. justement, comme leur Berserk avec le Zod. C'est Pareil. vrai. Elle a triplé de prix, on ne sait pas pourquoi, peut-être la mort de l'auteur qui a fait ça aussi. Et ça va être pareil pour ici. Bah, ça, Oda 1000 donne exemplaires, tout, c'est ouais. rien. Et puis vous avez une petite pièce d'or avec le numéro 24 indiqué, carats. 24 carats. Heureux, franchement, il dit juste, on a les halls, on fait le tout jusqu'au Non, bout. sincèrement, au-delà du fait qu'on a pu les rencontrer, que c'est des gens géniaux, la statue vraiment m'a fait un waouh, alors que je ne l'achèterais vraiment pas. Je serais presque prêt à l'acheter rien que parce que j'ai été à l'événement, mais c'est quand même 1000 € et je suis pas fan de One Piece. Mais vous, foncez l'acheter. Pour l'instant. Alors ensuite, par contre, encore une fois, fan de Batman si vous l'êtes, on a donc 2 versions du nouveau Batman Jim Lee Pattison qui a été utilisé depuis presque 1 an. Alors moi, elle me hype à fond, mais pour vous qui avez la caméra, je suis sûr que vous en foutez parce que vous n'avez pas encore vu le film. Non, La préco en tombe fait, trop tôt. en fait, le souci, c'est la préco tombe trop tôt. Trop Et tôt. puis, moi, elle m'a un peu refroidi. J'étais chaud. Et plein de gens peuvent le dire que j'étais super chaud. Et puis, le prix m'a juste fait, hein, douche froide. Alors que, c'est pas un prix qui me choque, mais c'est le fait que, à l'époque, bah, il y a 2 ans, ou même 1 an, on aurait payé ça 1500. La Deluxe. Là, Voilà, on bat tous alors, les records. la régulière est à 1700 € et ne comporte que uniquement la statue de Batman en version Jim Lee, c'est tout. C'est Et ça, c'est n'importe quoi aussi. Ouais. Pourquoi la version Jimmy pour la normale? Ben, surtout Pattison, qu'on est quoi. sur Ouais. The Batman de Pattison, donc. voilà, c'est un peu bizarre déjà comme truc. Après, il semble que les deux ont des Special Art Edition, c'est que pour les premiers précommandes, vous avez du coup ce Art Print spécial exclusif de Jim Lee qui est avec la statue. Mais il est vrai que la version luxe est nettement plus intéressante pour la différence de prix. On est à 1950 € au lieu de 2300 €. Bon, alors les prix catalogue c'est autre chose, mais bon, Plus 1900. cher que la Batcave. Voilà, et ici par contre on a sur 3 têtes, différentes paires de mains, et donc du coup 2 statues en une. Porte-tête, je pense pas et c'est dommage, Non. on est sur du format 1/3, donc c'est pas mal, et encore une fois ce même bonus qu'on va avoir avec le hard print. Alors ouais, 1950 € c'est maximum, j'avoue, sans mentir, on devait dépasser 2000 à la base, mais j'ai acheté plus de quantité pour baisser le prix, parce que du 2000 € pour du entier Batman, j'étais pas prêt à le mettre en vente au magasin, là ça m'a rassuré, mais en même temps il est vrai que j'en ai raison, on est quand même 200 € plus cher pour une Deluxe, voilà. C'est déconné. Puis ensuite, juste après, dans les photos, si on scroll bien comme il faut, on tombe sur quoi? Ils annoncent qu'une version Fabric Cape va arriver en simili-cuir.
c'est cool, mais pourquoi? En fait, surtout qu'on sait pas le nombre d'exemplaires, on sait rien. Le gros problème, c'est que déjà, le collectionneur du coup est bloqué parce que il sait pas où il va aller. Imaginez ça, audience, je prends pas, j'attends la fabrique Cape. Mais de la fabrique Cape au final va être limité à 300 exemplaires. Comme et comme avec d'autres produits qui sont limités à 300 exemplaires, il y en a un par magasin ou deux. Bah, excusez-moi, mais on est tous la quenouille, quoi. Voilà, on se fait avoir. Mais à côté de ça, pareil, préco trop tôt. Moi, fan de Batman, et je sais que je vais adorer le film, je vais sûrement me la précommander parce qu'elle est magnifique et que je suis prêt à mettre en version Jim Lee et Pattinson en alternance. Mais elle sort trop tôt. Elle aurait sorti au Batman Mars. Après le film, les gens, la semaine près, ils avaient la préco du Batman. Les gens, ils en vendaient 10 000. Là, je ne comprends pas la stratégie de Prime One de se dire, on met sans préco, il y a en complète préco à sortir. Ou même, bah, tant pis, il y avait Godzilla en PVC, bah, ça traînait par là. Ils auraient rien mis, c'était bien. Là, elle tombe mal, mais on en reparlera. On en reparlera dans quelques mois. Quand il va sortir, tout le monde va la vouloir parce qu'elle va déchirer. Ça, c'est certain. Mais je trouve que la Prime est en train de tester, mais trop violemment à mon goût, la limite des gens. 1950. Waouh, même moi, je me fais. Ça commence à piquer. Et surtout qu'il y a tout le monde qui est en train de faire, vu qu'on est en période de fin d'année, annoncer leur dernière précommande. Purart va annoncer sa dernière précommande cette semaine avec justement la League of Legends. Et t'es là, tu fais. Ok, on est matraqué. Ça fait un peu mal au cul, hein, donc voilà. Alors, par contre, pour clôturer, ici, en fait, on a eu la grande surprise qu'Arion Studio a mis 4 versions, un quart de leur statut Avengers. Ici, on a le magnifique, et que je vous conseille à fond, 4 America qu'on voulait depuis le début, et pas le truc dégueulasse qu'on a reçu avant, avec les fameuses scènes où il a le bouclier en main, le marteau en main et le bouclier. J'ai pas vu de photo où le bouclier est pété, j'espère que oui, parce qu'il y a un problème d'accurate. Mais je pense qu'il y a aussi, j'ai pas vu toutes les photos, mais je pense qu'il est dedans. Pas vu toutes les photos non plus. 50 cm, par contre 1350 €, donc au final on paye pratiquement le même prix que les anciennes pour du mieux, parce que là la position, le travail a l'air nettement mieux. On voit que leurs encarts ont évolué. Je suis mitigé. Les photos m'ont pas convaincu, je dois l'admettre. C'est moi qui les ai encodées, donc j'ai envie de dire, j'ai pu scruter et voir trop de fois les photos, et j'ai à chaque fois fait le même souci, j'ai fait, on verra en vrai. On verra en vrai. Mais après le Mandalorian, voilà. Le truc, c'est que la qualité fait en pic, mais encore une fois, si vous vous réveillez trop tard, vous l'aurez pas. C'est foutu. Pareil pour le nouveau Captain America de Sam Wilson. Là, on a reconnu avec la Deluxe. Si vous souhaitez la régulière en version, vous allez déployer ou non déployer, c'est possible, mais on a mis que la Deluxe sur le site pour l'instant. Parce que là, vous avez les 2 paires d'ailes d'un coup dedans. Excusez-moi, mais prenez la Deluxe. Bah, pourquoi? Même si vous n'avez pas faute ces 2 ailes, c'est cool de les avoir, parce que je trouve que si vous n'avez pas de place au couvier, c'est cool, mais si vraiment vous le mettez au centre de la pièce et les ailes déployées, ça peut tuer un fou. Leur pas en bronze. Déployé et c'est installé dans ton jardin. Avec la tondeuse, c'est ça? Trop de balles. Et 1600 € pour une statue aussi grande, et ben on arrive au tarif correct, je trouve. Mais non! Non, si je vois arriver les ailes déployées, elles sont en PVC dégueulasse. Non, moi désolé, j'y crois vraiment pas. Moi, elle va tuer. Moi, cette statue me hype également parce que elle a une prestance. Elle a une prestance de fou. Les photos sont vraiment dégueulasses. Regardez si vous avez possibilité sur Iron Studio sur YouTube. Regardez leur live. La vidéo, elle donne vachement mieux. Elle donne vachement mieux. Mais pour toutes, hein, parce que pour l'instant, toutes les photos vendent aucune durée. Alors bien en retard, parce qu'ils se sont dit, oh mais on oublie des précommandes. Le duo du coup de Wanda et Vision, Donc déjà la Wanda, je pense qu'elle va être énorme en vrai, mais que tout le monde s'en fout précommande, je comprends, parce que elle a une belle prestance, c'est du bois, ça aurait pu être une belle à dixième. Je te jure, elles sont toutes dégueu. On fait une review des 4 docs. Je la défonce à fond. Pourquoi ne plus acheter un Iron Studio? Par contre, si elle pète toutes les 4, pourquoi acheter un Iron Studio? Voilà. Mais par contre, la Wanda est magnifique parce que c'est le nouveau costume. L'effet de derrière, de justement son côté écran est génial. Tout y est pour que ce soit parfait. L'idée est cool. Et 1320 €, ça va. Moi, je trouve le prix me choque pas. Surtout qu'elle fait 11 kilos. Hein, elle fait 11 fucking kilos quand même. Elle est belle, il y a quelque chose, j'aurais même voulu un peu plus d'aura rouge autour des bras, il y a moyen d'aller un peu plus loin dans le concept, mais elle est vraiment cool. Et pour finir, par contre, c'est le moins intéressant de la gamme. On dirait un Superman, ouais. Hein, mal foutu. Voilà, il y a Vision, du coup, qui fait 73 cm quand même, donc on est quand même sur une hauteur très très grande à côté de la Wanda qui fait 60 cm, donc vous dire, il est balèze, mais c'est vrai, même prix. Alors, je pense que le travail va être cool, s'ils arrivent à travailler le côté translucide de Vision, ça peut tuer à fond. Mais, j'ai bien dit mais, il a raison, qui achète ça? Il est même pas comme ça en mode combat, mais comme ça. Ils ont même pas proposé en 1/10 et proposé ça direct. Si en 1/10, ils sont en version Halloween. Et il y a une Wanda qui est croisée, ouais. On s'en fout. Je sais pas mentir. Bon, comme ça, je veux dire, en 1/10, ça aurait pu être cool. Mais là, en un quart directement, 1320 € pour la Vision. Mais à part certaines personnes qui seraient prêtes à payer le truc,
Bah, personnellement, je vois pas grand monde faire. Moi, je suis désolé, il n'y a pas de malaise à être complétiste. Monsieur, et si attends, Denis il est là et qui regarde, etc. Quand on achète Batman Metal Prime 1, on achète la noyée avec. On n'achète pas 6 sur 7. Ouais, non, là, par contre, tu déconnes. Jamais que Denis, tu déconnes. Moi, monsieur, là, il faut prendre la quand noyée. j'achète un truc et qu'il y a une série complète, Mais là, j'assume. non, je suis pas d'accord. Mais après, je verrai WandaVision, pas déconner, ils sont bien. Bien, et quoi, dans 6 ans, par contre, vous avez un précommande du Loki Ocar. C'est vrai. Et ça de ira la aussi. loquette. Voilà. Bon bah écoutez, c'était un point prix ultime qui a vraiment passé beaucoup de temps avec vous et un tout grand merci. Rendez-vous fin de semaine pour plein de reviews, plein de N'hésitez trucs de pas à dingue. dire ce que vous avez pensé de ces produits proposés par Iron Studio. Abonnez-vous. Donc, voilà. Abonnez-vous, parce que plus on en fout, plus on est nombreux. On espère arriver au, on est à quoi, 5000, au 6000 d'ici mars prochain. Peut-être que ce sera fin d'année. On verra bien. En tout cas, on a beaucoup d'espoir. On vous aime beaucoup et vous dit, Allez, préco! on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.